Comment finir avec la procrastination, la dispersion, la culpabilisation et surtout l'inconstance en 2021? Bienvenue, ici Johan Yangting. Je vous souhaite d'ailleurs encore une fois une excellente année 2021 et justement on va commencer fort cette année parce que vous êtes très nombreux à me dire que vous avez encore des soucis, à une tendance à procrastiner, à vous disperser, à parfois même être esclave de vos émotions qui du jour au lendemain, voilà, vous êtes démotivé, un jour ça va pas, l'énergie varie et du coup vous avez du mal à être régulier dans votre progression et surtout ça vous fait culpabiliser. Vous vous dites mais j'avance comme une tortue, j'arrive pas à aller assez vite et j'ai tendance à me disperser, j'ai envie de faire plein de choses, j'arrive pas à m'organiser, je manque de temps et en plus il y a tout le stress de l'urgence, il faut faire rentrer de l'argent, il faut aussi avoir du temps pour soi mais en même temps assurer son train de vie et c'est un peu une prise de tête, ça crée aussi pas mal d'anxiété pour l'avenir. Justement j'ai envie de partager avec vous quelques pépites et quelques outils pour sortir de ça et ne plus justement vous retrouver dans cette spirale infernale dans laquelle on peut se retrouver chaque année. Et vous allez voir, et vous allez vraiment dans ce podcast avoir des éléments pour retrouver de la clarté, de 1, pour réussir enfin à progresser de façon fluide, quel que soit sans être dépendant de vos émotions qui varient, de vos états d'énergie qui varient, parce que nous sommes humains. Et c'est normal d'avoir ça qui varie, mais comment réussir à rester régulier malgré ça? Et surtout, je vais vous dire ce que j'ai appris ces 10 dernières années sur justement les moments, les phases un peu plus down, lentes, saccadées, la dispersion. Et aussi, je sais que vous êtes très nombreux à être multipotentiels et il y a de grosses croyances sur ça aussi dont on va parler, notamment devoir renoncer à des projets et s'enfermer dans un projet pour rester focus, les croyances sur les revenus passifs pour avoir plus de temps pour ses passions, et puis également le fait que quand on a plein de passions, quand on a envie de faire plein de choses, qu'on est curieux, qu'on aime plein de disciplines, qu'on a envie d'apprendre sur des trucs et d'avoir des activités dans des domaines qui n'ont rien à voir, vous culpabilisez parce que vous vous sentez différent, vous vous sentez bizarre par rapport aux autres et vous avez du mal justement à savoir vraiment quelle direction prendre dans votre vie. Et surtout sortir aussi de cette charge mentale, ce flux tendu, cette urgence de la course après l'argent et le temps. Sacrifier l'un ou l'autre. Et ce sont des thématiques qui vous parlent parce que c'est celles dont on parle le plus souvent dans ce podcast et aussi dans mes contenus, mais également des thématiques qui sont très 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 souvent des problèmes que rencontrent les personnes qui ont les profils multipotentiels, mais aussi les personnes qui ont tout simplement envie de mettre du flow, de la progression et qui ont plein de projets, qui ont envie de se développer. Voilà pourquoi j'ai envie de vous aider sur ça. Avant de commencer et vous donner un peu les pépites pour arriver à progresser sur ces éléments, j'ai 2 annonces spéciales. La première, c'est que je fais en fait écouter le podcast à temps avant le premier dimanche, enfin le deuxième dimanche de l'année 2021. Donc je fais un webinar. Le dimanche, je crois que c'est le 10 si je me trompe pas. En tout cas, ce dimanche prochain, le 10 janvier, je fais une conférence sur comment réussir votre année 2021. Je vais aller en détail sur les outils, les pépites et les conseils pour pouvoir vraiment designer une année qui soit du kiff pour vous, qui vous ressemble et qui soit enfin une année de progression. Et le but, chaque année, je vous propose justement une conférence exclusive pour vous aider à faire de chaque année la meilleure année de votre vie. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on ne contrôle pas, on fait en sorte de continuer à progresser chaque année sur chaque domaine de votre vie, que ça soit l'aspect, on va dire, croissance personnelle, les relations, la finance, la santé, parce que c'est très important, et tout ce qui est ultra important pour vous. On va en parler en détail, ce sera aussi l'occasion d'échanger en direct et que je réponde à vos questions pour faire en sorte de bien planifier l'année et bien commencer. Pour vous inscrire, vous avez les notes en descriptif du podcast, donc vous avez dans le descriptif un lien dans les notes et vous pourrez justement accéder et vous inscrire gratuitement à cette conférence en direct. Deuxième annonce, si vous l'avez manqué sur ma chaîne YouTube, vous avez donc ma chaîne principale YouTube, Game Entrepreneur by Johan Yangting. Vous avez, j'ai mis vraiment une vidéo d'à peu près 30 minutes où je vous montre comment je fais pour planifier mon année et chaque année qu'est-ce que je fais. Donc allez la voir, c'est pas encore fait en attendant justement la conférence et après ce podcast. Je vous mettrai aussi le lien dans les notes du podcast. Allez la voir parce que vraiment je crois qu'elle marche très bien cette vidéo. Vous êtes de très nombreux retours positifs et ça vous aidera à clarifier tout ce qu'il faut pour cette année. Donc c'était pour les annonces et on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, je crois que la plus grande difficulté que vous rencontrez, que moi aussi j'ai rencontré pendant très longtemps, et je vais vous dire comment j'ai réussi à en sortir, c'est que on a déjà des croyances. C'est vraiment 3 grosses croyances qui bloquent. 3 grosses croyances qui vous empêchent justement déjà d'entrer
de pouvoir sortir de cette spirale de procrastination, de dispersion, de culpabilisation et surtout d'inconstance. La première croyance, c'est que choisir, c'est renoncer. Il faut que vous choisissiez un projet pour l'année, qu'il y ait un focus. On vous dit souvent, faut être focus, faut y aller. Si tu fais plusieurs choses en même temps, tu vas jamais réussir. C'est pas totalement vrai, ni totalement faux. Moi, j'apporte des nuances, surtout pour les profils multipotentiels. Et multipotentiel, ça veut dire quoi si vous connaissez pas ce concept-là? J'en parle très souvent d'ailleurs dans mes contenus, mais c'est vraiment ce côté où vous êtes passionné par plein de choses et vous avez du mal à vous enfermer dans une chose. Tout le monde n'est pas multipotentiel, des personnes arrivent très bien à faire une chose et être passionné et obsédé par ça, et il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Mais si vous avez ce profil où vous avez du mal à rester dans une activité sans vous lasser rapidement, je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas une question de renoncer et de devoir choisir une voie, c'est juste de choisir des priorités temporaires. J'y reviens. Également, deuxième croyance, c'est qu'une fois que vous aurez les revenus passifs, de l'argent qui rentre ou beaucoup plus d'argent, tout ira mieux, vous aurez plus de problèmes et vous aurez plein de temps pour vos passions. C'est totalement faux. D'ailleurs, je pense que je ferai un podcast, même peut-être une vidéo ou les deux, je sais pas, sur les revenus passifs et les mythes derrière, parce que les revenus passifs, j'en vis depuis plusieurs années maintenant, et ça m'empêche pas que je travaille toujours, que c'est pas un truc, l'argent il rentre tout seul, et que ça demande pas mal de choses en amont, et surtout un concept qui est que c'est pas parce qu'on a plus d'argent et tout, oui, il y a un palier, on est plus libre, mais vous avez quand même pas mal, et si vous n'avez pas travaillé ce que je vais vous dire maintenant, vous aurez pas mal de responsabilités, pas mal de prises de tête, de charges mentales qui feront que vous ne serez pas forcément plus libre. Et d'ailleurs, même avec des revenus passifs, on peut aussi encore plus d'ailleurs se lasser. Parce que plus vous avez du temps pour vous, plus vous vous dites, mais j'ai envie de nouveaux projets, je peux pas rester sans rien faire. Donc vraiment, croire que vous aurez plus de temps pour vos passions, c'est pas l'idée. Il y a une meilleure approche, un meilleur mindset à avoir dont je vais vous parler en termes d'expérience. Et surtout, le dernier point, c'est que être curieux et multipassionné, donc aimer plein de choses, n'est pas productif. Peut-être que les gens vous disent que vous êtes bizarre, qu'ils vous critiquent, que vous pensez qu'il faut vraiment devenir expert ultra pointu sur un domaine. Je vais vous dire, déjà, être curieux et multipassionné, ce qui n'est pas productif, c'est si vous êtes comme ça, d'aller contre votre nature, contre votre personnalité. Ça, ce n'est pas productif. Le truc le moins productif du monde, c'est de vivre pour les autres, de vous comparer aux autres et de décider que c'est comme ça qu'il faut être, alors que vous n'êtes pas comme ça. Vraiment. Comment casser ces croyances ? Déjà, comme je vous ai dit, c'est une question de ce que moi j'appelle le focus temporel et même les sprints. Vous pouvez très bien avoir des projets, vous mettre à fond dessus pendant une période donnée et vous laisser aussi des temps libres sur d'autres passions, des side projects et bien vous organiser pour pouvoir avoir un focus principal et rester épanoui créativement aussi dans votre curiosité, etc. Aussi, un autre point qui est très important, c'est que vos revenus passifs, ce qui va se passer vraiment, c'est plutôt que de penser à comment je peux avoir de l'argent qui rentre sans travailler, ne plus vendre mon temps, pensez plutôt comment créer vos journées idéales. Parce que des revenus passifs ne sont jamais vraiment passifs. Il y a toujours une part de travail, de management, de gestion. Il faut aussi continuer à se former. Il faut aussi se remettre, se renouveler parce que ça ne reste pas éternellement. Donc, pensez plutôt journée idéale. Qu'est-ce que je kiffe vraiment ? Qu'est-ce qui m'épanouit ? Dans quoi je suis bon ? Où est ma zone d'excellence ? Et quand vous mettez le focus sur ça, je vous garantis que vous avancez beaucoup plus. Ce que je vous dis est extrêmement important parce que j'ai tellement eu cette conversation au téléphone avec des clients ou des prospects, des personnes qui me disent « je veux assurer des revenus passifs pour avoir du temps libre ». Mais le problème, c'est pas que vous avez du temps libre ou que vous voulez plus vendre votre temps. Le problème, c'est que votre temps est occupé à des choses qui vous lassent, que vous n'aimez pas ou qui finissent par vous lasser. Voilà pourquoi il faut mettre une dynamique de progression, de renouvellement, d'évolution. Aussi, si vous êtes vraiment dans le business, tôt ou tard, de créer des systèmes, de déléguer. Je vais y revenir sur ça justement, parce que je parlais de charge mentale, de difficulté à s'organiser, etc. Et il y aura toujours une part de pénibilité. On ne peut pas espérer une vie où tout est facile, il n'y a pas de problème, etc. Je ne suis pas là pour vous vendre ça. Non, en fait, le tout, c'est de réussir à comprendre comment on fonctionne, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie et gérer la jauge de volonté. Tous les jours, vous avez une jauge de motivation, de volonté. Si vous la grillez d'entrée, c'est sûr que vous n'allez pas être productif. La bonne nouvelle, c'est que cette jauge, on peut la remplir aussi. Et quand vous êtes multipotentiel, quand vous êtes multipassionné, vous la remplissez en vous nourrissant de curiosité, de plein de domaines, etc.
Mais ça peut être, je sais, un petit peu contre-productif quand vous vous dispersez vraiment trop. Voilà pourquoi la meilleure approche, vraiment je vous dis, c'est de trouver vos journées idéales, de trouver un rythme et de bien vous organiser pour avoir du temps pour un petit peu tout sans vraiment trop en faire. C'est une question de priorisation quelque part, on va dire, temporaire. Et moi ce que je fais, c'est que chaque trimestre, comme j'en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo que j'ai mise sur YouTube sur comment je planifie l'année, j'ai pas planifié mes 12 mois à l'avance. J'ai mis ce que je veux sur les 12 mois, donc sur l'ensemble de l'année, mais par contre j'ai planifié en détail les 90 premiers jours, parce que ça peut changer. C'est compliqué de vouloir tout planifier à l'avance et de rester rigide, parce qu'en plus, surtout dans son contexte actuel, le monde change, des mesures changent. Il faut rester agile, s'adapter. Sur 3 mois, ça laisse le temps d'implémenter des vraies choses, de tester des vraies choses, de voir des vrais résultats, mais aussi, c'est pas assez long pour qu'on puisse derrière embrayer, changer et ajuster. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous dis, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de croyances sur comment on gère son temps et qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à plus s'épanouir, surtout quand qu'on a tendance à se disperser, alors qu'en réalité, le but n'est pas de vous enfermer ou de vraiment culpabiliser, puisque j'en parlais. Le but, c'est de trouver un rythme et une organisation qui vous correspondent à vous et quand je parle de designer votre année, votre vie, votre rythme, c'est parce qu'il faut que ça soit autour de votre fonctionnement. Et c'est pour ça que quand je parle de productivité, de système, etc., je donne pas des trucs préfaits, je donne des outils qui permettent de trouver votre fonctionnement et ce qui marche aussi pour moi. Parce que ayant un profil comme ça auquel je pense peut-être, c'est le cas, vous vous identifiez, c'est ce qui, après avoir cherché pas mal d'éléments, m'ont aidé moi aujourd'hui. Donc en résumé, casser ces croyances que vous devez renoncer, que le but c'est de plus vendre votre temps, que voilà, vous aurez juste l'argent qui rentre et que vous allez pouvoir grâce à ça faire tout ce que vous voulez, parce que les problèmes sont récurrents et vont revenir. Je sais de quoi je parle parce que ça s'est passé pour moi, je m'en suis rendu compte, alors qu'en réalité le but c'est d'apprendre à mieux se connaître et créer ses journées idéales, être plus dans une évolution en zone d'excellence, bien s'entourer, bien organiser les choses, bien systémiser les choses. Et au début, ça peut faire un peu peur parce qu'on n'apprend pas. Mais je vous dis, une fois que c'est fait, ça peut être un petit peu pénible sur le court terme. C'est comme le revenu passif. On travaille beaucoup et on organise les choses. Mais derrière, une fois que vous avez compris comment ça marche pour s'organiser, vous êtes beaucoup plus libre et ça vous libère du temps. Et justement, on va en parler. On va en parler de pourquoi ça vous libère du temps. Parce que quand vous procrastinez, très souvent, quand vous remettez toujours au lendemain, quand vous dites « bon là j'ai la flemme » ou « aujourd'hui j'arrive pas à avancer » ou « aujourd'hui je me lève, je ne sais pas quoi faire ». D'ailleurs, ça crée du stress. Là, le plus gros, l'origine vraiment du stress, surtout quand vous voulez progresser, c'est que vous ne savez pas quoi faire et tous les jours vous vous demandez « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce que ce que je fais est bon ?» etc. En réalité, ce qu'il faut, c'est planifier à l'avance, prendre du temps de recul, jouer parfois un peu les schizophrènes ou même avoir plusieurs personnalités, etc. et créer en fait des différents profils dans lesquels vous mettez dans des états plus de planification, plus de créativité, plus d'exécution. Vous changez de rôle comme ça, mais quand vous avez planifié les choses, quand vous avez pris le temps de prendre du recul et de dire voici ce qu'il faut que je fasse, voici ce qui est pertinent, de prendre du recul au niveau même de la créativité, du brainstorming, d'analyser les choses de façon vraiment pragmatique, là, quand vous vous remettez en exécution, c'est pertinent. Ça veut dire que si vous passez votre temps à être dans l'urgence, à toujours faire les choses à flux tendu parce qu'il faut les faire, etc., vous prenez jamais le temps de prendre du recul. Et ça, c'est la meilleure façon de vous épuiser, finir par justement subir vos émotions. Un jour ça va, ça avance, un jour ça va pas, ça n'avance pas. Alors que quand on a planifié les choses, le jour où ça va pas, déjà le fait de savoir quoi faire vous enlève une énorme charge mentale. Et vous enlève aussi le truc de est-ce que je fais pas, etc., l'hésitation. Et surtout, ça vous permet aussi de voir votre progression. Parce que voir sa progression, se dire, bon ok, aujourd'hui j'ai fait ça, voici mes objectifs, j'ai avancé, ça change le game, ça change la donne. Donc la discipline, les habitudes, la gestion des émotions, passer la procrastination, c'est une question vraiment de planification. De tracking, de voir un peu comment on progresse et aussi de prendre du temps de recul. Et ça crée de l'équilibre et ça permet aussi d'être beaucoup plus efficace parce que quand vous organisez bien comme ça, vous savez ce que vous avez à faire, vous pouvez très bien le condenser sur un moment de la journée, avoir du temps libre, où vous pouvez vous dire je sais ce que j'ai à faire, mais si
il y a un jour où j'avance moins vite, je peux rattraper la suite parce que vous savez où vous allez, vous savez quelles sont les étapes pour y arriver. Et ça, c'est vraiment ce qui change le game, c'est ce qui change, c'est qu'on ne prend pas le temps de planifier les choses, on ne prend pas le temps de se poser et de dire, voici ce qu'il faut que je fasse, voici mes priorités. Mais au-delà de ça, parce que là, quand je dis planifier, etc., on voit ça sur peut-être du court terme ou du ponctuel, c'est pas le but. Le level au-dessus, le niveau au-dessus, ce qui va vraiment faire que vous allez être bien, c'est le moment où vous comprenez qu'il faut trouver, quand je parlais de journée idéale, etc., des process et des systèmes, surtout dans le business, par exemple. C'est-à-dire que quand on parlait de rythme, c'est de dire, ok, maintenant je crée des routines, des habitudes, une discipline. J'en ai beaucoup parlé dans la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Vraiment, il faut que vous la voyez si vous ne l'avez pas vue. Vraiment, allez la voir. Et j'explique que les objectifs, on pense souvent que c'est un résultat à atteindre, mais en fait, on oublie que c'est un process qui l'atteint et surtout que c'est un résultat qu'on doit maintenir. Des revenus, de la santé, des relations, ça s'entretient sur la durée, c'est pas un truc ponctuel. On peut avoir des projets ponctuels, on peut avoir des sprints, et c'est toujours le cas, parce qu'il y a de la nouveauté, mais le fond des choses, quand je parlais de journée idéale, quand je vous parlais de revenus passifs même, c'est du process, c'est des systèmes. Donc il faut arriver à systémiser votre business, mais aussi votre vie. Et le but, c'est pas de devenir une machine, parce que quand on dit système, process, les gens ils se disent, mais ok, mais ma vie, finalement, elle tient sur des process et tout, j'ai besoin de devenir un robot ou une machine, c'est pas le but. Au contraire, c'est que le fait de décharger votre esprit et de dire voici ce qu'il y a à faire, voici comment ça marche, ça vous libère du temps et de la créativité. C'est ça qui est extrêmement important. Vous libérez du temps et de la créativité. Et vraiment, le moment où vous commencez à prendre ce recul-là, à structurer les choses, à planifier, à mettre des systèmes, à savoir ce que vous devez faire tous les jours pour la santé, tous les jours pour le business, tous les jours pour les relations, tous les jours pour, je sais pas, pour votre créativité, tout, etc. Votre vie change et vous sortez de ce truc de toujours se poser 10 000 questions, se disperser, culpabiliser, parce que vous savez où vous allez et vous gagnez un truc qui est très important, qui est la clarté. Et la clarté, ça change tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans ce podcast, c'est très important. On va en parler en détail durant ma conférence, vraiment inscrivez-vous, vous avez le lien dans les notes. Et puis en attendant la conférence, allez voir ma vidéo sur comment planifier votre année 2021. Ça va vous aider à comprendre ces concepts-là en détail, mais je voulais vraiment vous en parler pour casser un peu ces croyances et casser aussi les attentes et les choses qui peuvent vous faire culpabiliser et vous dire c'est comme ça et pas autrement, alors qu'en réalité, ce qui est vraiment important, c'est de trouver votre rythme et les bons outils pour vous qui vont vous aider à structurer, organiser et vous libérer de la créativité, du temps pour vos passions, pour la curiosité. Continuez à progresser, mais au moins on progresse que quand on sait où on va. C'est quand on est très bon pour planifier les vacances qu'on veut visiter, etc. Commencez à le faire aussi pour votre vie et votre business et vos projets. Donc voilà, c'était le partage du jour, de ce début d'année. Vraiment, ça me tient à cœur que vous puissiez me laisser des reviews, des notes sur le podcast, notamment si vous êtes sur iTunes, me laisser 5 étoiles, ça fait plaisir pour le faire connaître. Le partager à des personnes si vous en connaissez, qui ont peut-être les profils dont j'ai parlé et qui sont un peu perdus, partagez le podcast, parlez-en autour de vous, ça m'aide à le faire connaître. Si vous trouvez qu'il y a vraiment de la valeur, que ça vous aide, parlez-en, partagez. Et puis moi, je vous retrouve vraiment en live ce dimanche. J'espère que vous aurez écouté à temps pour voir le live, pour qu'on puisse aller en profondeur sur ces éléments-là et vous aider à passer au niveau supérieur, et vous pourrez échanger avec moi en direct. Donc je vous retrouve dans les notes, inscrivez-vous pour le live. En attendant, allez voir ma vidéo sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très vite et continuez de progresser. À très bientôt.